Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, je suis un peu bas je trouve. Non? Yes. Comme vous l'avez vu dans le titre, l'avant-match, entre guillemets, est-ce que le Barça peut faire une remontada? Alors, on va en parler dans cette vidéo, vous allez voir que y a énormément de choses à dire. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Dis bonjour. Dis bonjour aux abonnés. Oh. Donc voilà, je vous ai présenté quelqu'un, je sais pas si vous l'avez bien vu, puisque la caméra, je sais pas si elle est bien réglée. Il va être là pendant une petite semaine avec nous, donc c'est mon chien, mais c'est mon frère qui a sa garde officielle. Mais moi, voilà, je le prends cette semaine pour le revoir un petit peu, donc il sera là lors des vidéos. Donc maintenant tu peux y aller mon chien, le temps que je tourne, hop, et je ferme la porte. Donc voilà, c'était plutôt sympa de voilà, vous montrer mon chien, surtout qu'il apporte beaucoup de bonne humeur et c'est ce qu'il faut pour nous, pour le Barça. Donc on va directement entamer ce sujet de discussion entre l'avant-match, entre le Barça et Séville. Vous l'avez vu au match aller, 2-0 pour le FC Séville. Alors, est-ce que le Barça peut réaliser une remontada? Vous allez voir que je n'aborde pas trop à ce terme remontada. Pourquoi? Parce que je vois tout le monde et je vois Lokito, je vois d'autres youtubeurs en avant-match qui disent que la remontada, ils pensent que c'est un truc de fou, que voilà, faut la faire, etc. etc. Alors, je suis désolé, mais si le Barça ne met pas 2 buts chez eux et n'en encaisse pas, avec les joueurs qui sont payés des millions, avec Griezmann, Messi, De Jong, Ter Stegen, Pedri, bon Pedri il est blessé mais bon, Alba, Dembélé, j'en passe des joueurs. Alors s'ils ne réalisent pas un match dans leur orgueil alors qu'ils sont payés des milliards d'euros par an, je suis désolé mais c'est une faute professionnelle. Donc pas la peine de mettre en avant un sujet de vidéo en abordant la remontada, parce que le Barça qui gagne 2-0 contre Séville chez eux, ça me paraît anodin et normal pour le Barça dans leur histoire. Donc oui, c'est une saison compliquée, mais ça me paraît plutôt normal. Enfin, je suis désolé, mais ça me paraît pas un truc de fou. Et pour moi, une remontada, c'est pas remonter 2 buts, c'est plus remonter comme l'a fait Liverpool. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le maillot de Liverpool, parce que il va falloir qu'on ait le même état d'esprit que Liverpool a eu contre nous quand ils ont gagné avec des champions. Donc quand ils ont fait la remontada 4-0. Donc c'est absolument ce qu'il va falloir faire. Et ça, c'est une remontada. Gagner 2-0 chez Séville chez nous en Coupe du Roi. Enfin, je trouve pas ça incroyable et insurmontable pour le Barça. Donc c'est pour ça que je voulais le préciser. Alors dans la vidéo, il y aura le remontada dans le titre avec les guillemets, parce que c'est vraiment, faut vraiment le prendre avec des pincettes. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, le Barça va devoir absolument gagner, oui, mais va devoir aussi sortir les tripes. Est-ce que Ronald Koeman réalignera le même système qu'il a mis il y a 4 jours face à Séville? Honnêtement, je ne sais pas. Que Séville va s'attendre, va être beaucoup moins surpris face au Barça s'il remet le même système. C'est pour ça qu'il va falloir qu'il voilà, change peut-être son système, son approche tactique, remettre son 4-3-3 ou pourquoi pas passer en 4-2-3-1. Mais la défense à 3 me paraît quand même bizarre. Honnêtement, je pense qu'il va remettre cette composition. Avec le peu d'expérience que j'ai et ce que je peux voir, Lopetegui n'est pas bête et il va moins se faire surprendre, et ça risque d'être très compliqué s'il réaligne la même compo et en tout cas le même dispositif demain. Donc il y a eu énormément de sujets hier à aborder, notamment Bartomeu qui s'est fait arrêter, Messi qui a porté plainte, le Real qui a perdu. Donc honnêtement, je suis pas trop dans le sujet Bartomeu, etc. Ça m'intéresse pas trop qui s'est fait arrêter. Enfin, moi, je suis là pour parler foot. Je suis pas là pour parler présidence, je sais pas quoi. Qu'on ait un bon président, qu'on ait voilà, que les joueurs se bougent en fait tout simplement et qui gagnent des titres, qui gagnent des matchs, qui se bougent. Très clairement, je vais pas rentrer dans Bartomeu, je sais pas quoi. Par contre, je vais rentrer dans le sujet du Real Madrid qui perd des points. C'est important. Si on gagne face à Séville aujourd'hui, enfin demain en Coupe du Roi, déjà, ça nous permettra de peut-être gagner un titre, ça c'est sûr. Et notamment reprendre confiance, parce que là on affronte Osasuna juste après, ensuite on affronte le PSG et ensuite on repart en Liga. Et si on gagne tous nos matchs et surtout les matchs de Liga, il y a moyen de distancer le Real Madrid. C'est pour ça que je m'éteins et que je m'éloigne d'ailleurs du sujet principal de la vidéo. Mais voilà, le Real a perdu des points. C'est pour vous dire que la Liga est encore jouable et je pense que ça paraît une bonne chose. Maintenant on va passer directement à l'approche tactique que Ronald Koeman va devoir avoir. Honnêtement, si je veux prendre et si je veux être plutôt optimiste, et vous aussi, je ne pense pas que Ronald Koeman devrait aligner, comme j'ai dit, la même composition. Par contre,
je pense qu'il devrait aligner la même attaque. C'est-à-dire Dembélé, Messi devant, ça me paraissait intéressant. Et avec un rajout, Trincao qui va apporter dans cette zone de déséquilibre vraiment voilà, de la profondeur, vraiment du danger. Et comme j'ai dit, Séville va s'attendre à ce que Ronald Koeman remette cette composition. Rajouter un ailier à droite et laisser Dembélé et Messi devant, ça me paraît quand même intéressant. Donc pour moi, c'est ce que va devoir faire Ronald Koeman. Ajouter une personne, enfin un joueur qui sait faire vraiment, sait dribbler, faire un déséquilibre important. Trincao est capable de le faire. Griezmann encore sur le banc. Alors pour moi ça va être dans ma compo, donc on va directement commencer. Au goal Ter Stegen, ça c'est sûr. En défense centrale, on ne bouge pas. Pour moi ça va être Umtiti et Mingueza. L'anglais, je lui fais toujours pas confiance. Alors il n'a pas pris de but face à Séville, mais bon, ses relances, ses interceptions étaient très moyennes. À droite, Dest. Il me paraît important de le souligner. Dest qui peut apporter plus offensivement. Et comme j'ai dit, avec Trincao, une zone de déséquilibre avec lui, ça risque de faire mal. À gauche, Jordi Alba. Lui, avec la connexion avec Messi, c'est un point en plus. Au milieu, pour moi, milieu à 3, 4-3-3. Busquets, j'ai envie de le voir parce que je pense qu'il peut apporter cette sérénité au milieu s'il est au top et empêcher les relances empêcher les relances, contrer les lignes de place, les passes pour Séville et nous s'orienter mieux vers l'avant en termes de relance. Et devant lui, De Jong et Riqui Puig ou Pjanic. Riqui Puig ou Pjanic, honnêtement, je ne sais pas faire le choix ou la différence. J'opterais plus pour Pjanic, mais Riqui Puig pourrait bien évidemment rentrer dans ce milieu-là. Je n'oublie pas Ilex Moriba, bien sûr, qui sera sur le banc. Je pense qu'il ne faut pas le cramer non plus. Et ensuite, devant, comme j'ai dit, Dembélé à gauche, Messi devant et à droite Trincao. Ça me paraît intéressant, ça me paraît profond. Il y a de la recherche et surtout, voilà, il y a une équipe cohérente. Et je pense que le Barça peut remonter de but. Comme j'ai dit, c'est pas incroyable. Si le Barça gagne de but, ça paraît même logique et obligatoire. Donc voilà. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaie d'être très strict envers le Barça parce que je vois tout le monde faire des vidéos comme quoi la remontada, est-ce que c'est possible? Attendez, c'est le Barça, ils ont des joueurs de classe mondiale, ils sont payés des millions d'euros par mois. Marquer 2 buts chez eux et ne pas en encaisser, ça me paraît pas incroyable. Les gars, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.